Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, les médias ont découvert la guerre. Boum, 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 partout. Mais attention, pas n'importe laquelle. La guerre intérieure, la guerre contre le terrorisme, la guerre des lâches. Ça aurait pu vous arriver à vous, à moi, à n'importe qui. Une guerre à laquelle il n'avait encore jamais été confronté, jamais, avec une telle ampleur. Jamais, en temps de paix, la France n'avait été frappée de cette manière. Alors la télé a commencé par être comme tout le monde. Les plus choqués ne parviennent plus à parler, sidérés. Sidérée, abasourdie, voilà pourquoi. Elle a mis un peu de temps à se mettre en ordre de bataille. Il y a eu de terribles attentats en France, Michel, on va tout de suite rendre l'antenne. Breaking News, édition spéciale, antenne cassée un peu partout, mais tandis que TF1 réagissait dès la fin du match grâce à la puissance de feu d'LCI. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur les antennes de TF1 et de LCI. France 2 était en plein ce soir ou jamais. Et alors, elle décidait d'interrompre ses programmes un peu plus tardivement. Pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Et de manière un peu heurtée, à la guerre comme à la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que France 2 ne dispose pas du soutien logistique d'une chaîne info, pas encore en tout cas, reste à savoir pourquoi et jusqu'à quand. Ces questions-là restent encore sans réponse. Car la bataille était également médiatique cette semaine. Et oui, il s'agissait aussi de montrer ses muscles. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. Et de ne surtout pas laisser le champ libre aux seules chaînes d'infos. C'est avec vous, notamment Bruce Toussaint, que l'édition spéciale continue sur iTélé. Mais de la guerre des chaînes, on est très vite passé à la guerre des chefs. Partout, les présentateurs les plus capés sont venus en renfort de soldats de l'info moins rompus qu'eux aux opérations spéciales. Bonsoir à vous. Sur TF1, Anne-Claire Coudray est ainsi apparue épaulée par Gilles Boulot, tandis que sur France Inter, Patricia Martin, qui anime la matinale du week-end, était soutenue par celui qui officie les jours de semaine. Édition spéciale, effectivement, jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen. Toutefois, la grande question qui s'est posée aux médias cette semaine, c'était comment trouver les mots pour dire la guerre. Ça, c'est pour tous les gens qui sont disparus. Ils sont morts. Et surtout, comment faire pour la montrer. Arrêtez de filmer! Arrêtez de filmer! Les opérations se sont déroulées sur 2 fronts, à Paris tout d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Puis à Saint-Denis. Seulement voilà, à chaque fois, les journalistes sont arrivés après la bataille. Ils ont donc pris l'option de nourrir leurs antennes avec des images amateurs. Filmé par une vidéo amateur, les bruits laissent deviner l'intensité des tirs. Oh là là. Des séquences qui nous auront permis d'échapper à ces images bien trop crues qu'auraient pu renvoyer les caméras de télé. Alors on vous épargne de regarder trop près les traces de cette tragédie, des traces de sang, des morceaux de chair humaine. C'est très gentil, merci. Car exception faite de cette équipe qui suivait par hasard les pompiers vendredi et qui n'a pas hésité à pilonner notre sensibilité. À l'intérieur de la brasserie, l'horreur. La guerre, telle qu'elle nous a été montrée, était une guerre plutôt propre, une guerre avant tout sonore. Ce qu'il était un peu moins propre, en revanche, c'était les négociations autour du bataillon de ces documents amateurs. Certains de ces riverains proposent maintenant de vendre les vidéos de l'assaut aux journalistes. Mercredi, les caméras du petit journal de Canal+ sont parvenues à capter une séquence inédite qui nous a mis les nerfs en pelote et dans laquelle il était très précisément question d'une ère de la guerre. Moi j'ai filmé, moi j'ai fait ton travail. Alors que moi ce que j'ai fait, toi t'as même pas les couilles de le faire. Moi je l'ai fait à 4h du matin. Est-ce que c'est votre rôle de faire ça? C'est pas mon rôle, mais moi je rentre chez moi. Donc maintenant il y a de l'actualité, je sais qu'on peut faire de l'argent. Alors pourquoi pas je vais filmer, pourquoi je vais me priver de faire de l'argent? Eh oui, à Saint-Denis, les petits soldats de la BBC sont allés acheter des images de l'assaut comme ils auraient acheté une barrette de shit, sous le manteau, et sans assumer qu'il s'agissait d'un très sale coup porté au journalisme. You just buy a video? No, sorry. La dignité, les hommes politiques l'ont également cherché cette semaine. La question, bien sûr, n'est pas de polémiquer, ça ne serait pas digne. Oh, pas bien longtemps, rassurez-vous, le temps d'une minute de silence et d'une petite Marseillaise. Au terme de laquelle les sillons de l'Union nationale ont été abreuvés de nombreux coups de boutoir assénés par la Marine nationale, bien sûr. Si ce gouvernement avait le sens de l'honneur,
ils auraient, je crois, remis leur démission. Mais également par l'ancien président de la République. Il s'agit de prendre des mesures. Auquel aucun média n'a pensé à remontrer une arme de distraction qui eût pourtant été massive, une petite archive qui lui aurait rappelé ce à quoi il appelait lui-même au moment de l'attentat perpétré par Mohamed Merah. Le rassemblement et l'unité doivent être notre priorité. LOL. Allez, pour terminer, on signalera qu'en cette semaine de guerre, nos meilleurs alliés étaient à l'étranger, aux États-Unis pour être précis. If you're in a war of culture and lifestyle with France, good fucking luck. John Oliver, l'animateur du Late Show dominical de la chaîne HBO, est un des rares qui a réussi à nous faire rire cette semaine. Bring your bankrupt ideology, they'll bring Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, fine wine, Gaulois cigarettes, Camus, Camembert, Madeleines, macarons, Marcel Proust, and the fucking croquembouche. The croquembouche. You are fucked. That is a French freedom tower. Eh oui, la liberté c'est pas de la tarte, mais on prendra tout de même celle de terminer cette petite chronique par un extrait d'un titre du groupe qui a essuyé un déluge de feu vendredi 13 novembre. Juste pour rappeler ici qu'en pleine période de guerre, la meilleure arme, c'est bien souvent la résistance. Vive la République et vive la France.